Chose première, chose due. Bienvenue dans ma scrap room. Vous voilà dans l'antre de Y'en a pour toi. Alors, ben rien de bien exceptionnel, hein, vous voyez. Elle ressemble sûrement à toutes vos scrap rooms. Si ce n'est qu'elle est peut-être un petit peu plus grande, c'est vrai que j'ai de la chance. Voilà. Donc, mon bazar commence par là, par une armoire qui contient le découpage principalement, mais aussi tout ce que je travaille en bois et en verre avec ma graveuse. Voilà, donc il y a beaucoup de choses en cours ou en préparation mais que j'ai pas encore terminé. Au-dessus, beaucoup de bazar, c'est les toiles à peindre. Peinture que j'ai un peu délaissée, mais je vais m'y remettre. Ici, vous l'aurez compris, c'est le petit coin couture. Voilà, avec... Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'astuces parce qu'en fait, j'utilise des choses qui existent depuis longtemps, notamment pour les fils. Donc, les billets, je les mets dans des bocaux. Les ciseaux aussi, parce que je trouve que c'est pratique que ce soit à portée de main. Les boutons, je les classe eux par contre par couleur parce que je trouve que c'est quand même plus pratique. Ainsi que les rubans avec la marque, il y en a pour toi dessus, qui aussi sont classés par couleur. Après le fil pour la surjetteuse, vu qu'il en faut 4 à chaque fois, ils sont dehors parce que je les utilise pas mal. D'ailleurs surjetteuse bien pratique pour faire les finitions, ça change la vie. Voilà, il y a une caisse, alors là, caisse bateau, que tout le monde devrait avoir, parce que super pratique pour mettre tout notre petit bazar, le classer par thème, etc. C'est bien pratique. Voilà, ça c'est les choses en cours. Oh là là. Mais en cours, urgent à faire. J'ai un peu de travail. Voilà, mon stock de tissus, qu'il va falloir un jour que j'utilise pleinement. Ici, on a tout ce qui est rouleau, etc. qui est coincé en fait par mon petit escalier en bois. Parce que j'ai pas trop... C'est difficile à mettre, trouver un endroit pour mettre tout ça. Donc j'ai préféré tout rassembler. Voilà, ici il y a mon bureau informatique avec mon pense-bête et mes commandes en cours. Ça, c'est... Je vais vous le montrer un peu plus en détail après. En fait, c'est 2 commodes qu'on a relié par 2 planches, une en haut, une en bas, mis des roulettes, des petites poignées, et voilà, ça fait en fait une desserte d'atelier très pratique. Ici, j'ai donc dans l'entrée, j'ai un petit meuble qui est en fait un meuble professionnel parce que je m'en sers pour mettre mes procédures professionnelles, donc absolument rien à voir avec le scrap ou la couture, mais qui me sert aussi pour mettre mes dernières créations, les créations que les gens doivent venir chercher. Voilà. Je suis désolée pour la lumière, mais je suis éclairée au néon. Et du coup, c'est pas tip top pour la caméra, mais voilà. Hop, on va vous montrer le reste. Donc voilà, les commodes, bah, l'avantage c'est qu'elles sont recto verso. Donc j'ai un côté qui est plus... Voilà, vous voyez, là c'est tous les projets... déjà un peu commencé, donc tout ce qui est mini, etc. Il n'y a plus qu'à scraper, chose auxquelles je m'intéresse plus beaucoup. Après on a quoi? On a les alphabets, voilà, qui sont là. J'ai un peu de bazar, il va falloir quand même que je m'y mette à trier. Dessus vous avez les encres qui sont classées par couleur. Alors ça c'est ultra pratique. Parce que généralement on sait quand même quelle couleur on cherche. Et voilà, tout est à vue, donc c'est quand même plus facile. En tout cas je trouve. Voilà. Ici on a ma brodeuse. Et ici ma première machine de découpe. Ma chouchoute, ma Craft Robot. Je l'aime trop. Voilà, bon, petit instant nostalgie, vous m'en excuserez. Ici, c'est plus l'outillage en fait. Tout ce qui est peinture, accessoires pour la craft, les papiers. Alors les papiers,
Ici, ils sont classés par bloc, donc les plus grands, plus petits. Et là, j'ai classé par marque. Voilà, et les unis ensemble. Là, vous avez tout l'outillage pour la Binti Doll. Voilà, chapox, choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bah là, c'est les cartes en cours. Tout ce qui est embellissement tissu, embellissement en métal. En ce moment, je suis très embellissement en métal. On va savoir pourquoi. Voilà, mes petites créations. Ça, c'est mon étagère Nouvelle-Calédonie avec mon bois flotté, le sable, la terre rouge, les coquillages. Ici, une autre étagère avec plus que petit outil, enfin petit embellissement. Mes 10 mots, le ruban. Hop, les brads. Voilà, mon petits bocaux à épices en fait. Hein. Tout bêtement. Mes rubans. Alors, je sais plus tous les thèmes. C'est ruban couleur foncée, couleur claire et un message. Très original. Voilà. Ensuite, alors ça. Ici, on a donc des embellissements, mais classés par thème. Voilà, comme je vous le disais, je fais énormément de carterie, donc c'est plus pratique pour moi de relier par exemple tout ce qui est lié à Noël dans une seule bannette. Comme ça, quand je fais mes cartes, voilà, j'ai tout sous la main, je tire mon tiroir et voilà. Donc j'ai trois rangées d'embellissements. J'ai mes perforatrices aussi à portée de main que j'utilise pas mal. Surtout les Martha Stewart que j'aime particulièrement. Ici j'ai mes chutes de papier. Alors ça c'est une petite astuce. Personnellement j'ai tout essayé. J'ai essayé un carton, j'ai essayé un sac, j'ai essayé des bannettes. Je crois que j'ai tout essayé. Rien ne me convenait. Et maintenant que j'ai trouvé ce système là, donc en fait c'est un cahier à protège documents et je mets toutes mes chutes de papier dedans par couleur, pas spécialement par collection, j'essaye quand même mais bon, pas toujours. Et donc sur la tranche il est indiqué ce que ça contient, donc là bleu, vert et noir, et ça me permet en fait quand je fais une carte je sais à peu près ce que je cherche comme pour faire mes embellissements, mes choses comme ça, mes découpes. Donc ça me permet d'aller beaucoup plus vite et surtout de pas me taper tout un carton à fouiller pour un petit bout de papier. Voilà, deuxième astuce que je trouve peut-être la plus parlante par rapport à ma scrap room, c'est ce classeur. Je suis vraiment désolée pour la lumière. C'est ce classeur, on voit pas bien en fait, il est saumon rouge et un peu noir. Que j'ai customisé pour rendre un petit peu plus glamour, dans lequel il y a toutes mes, enfin pas toutes, mais une partie de mes découpes, mes dice, voilà, celles qui sont petites ou des classeurs de gaufrage, choses comme ça, celles qui sont petites et qui sont difficiles à garder à la poussière, c'est très pratique. Donc voilà, et là j'ai les dernières, tiens je les vois là, donc je vous les montre. C'est les bannières que j'ai reçues il y a 2-3 jours. Et je crois que la prochaine vidéo, ça va être dessus parce que je crève d'impatience de faire une carte avec. Voilà. Donc si ça vous tente, il faudra regarder la prochaine vidéo. Ici, sinon, petite astuce, je garde aussi les boîtes métalliques. Alors, il y a notamment Maya Road qui le fait et Toga. Toga, ils avaient fait des sets de tampons l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, là-dedans. Et moi, je les garde pour mettre les embellissements du même type. Donc ici, j'ai tous mes embellissements bois. Voilà, que je mets dedans. Et je trouve ça pratique parce que tout est ensemble. Alors après, bon, vu que je suis un peu maniaque, je pense que vous avez un peu compris. Il y a des embellissements bois qui, s'ils correspondent à un thème, sont dans mes petits tiroirs, mais dans les autres thèmes, en l'occurrence,
Ils sont mis par Nature d'embellissement. Voilà. Je le fais aussi avec des estampes que j'ai fait. Donc là, c'était Maya Road. Des estampes que j'ai fait, mais que j'ai pas utilisées. Donc voilà, pour des prochaines cartes ou pour une page de Scrap, j'essaie d'avoir un peu de lumière, enfin qu'on voit ce qu'il y a dedans, mais je suis désolée pour la qualité d'image. Bref, vous l'aurez compris, voilà, on bouge plus. C'est des estampes que j'ai faites et qui attendent d'être utilisées. Idem pour celle-ci. Alors celle-ci, c'est des dice qui y a à l'intérieur, des découpes en fait, que j'ai faites et puis j'ai pas utilisé pour X raison. Voilà, j'ai changé d'avis, ou j'en avais fait deux et j'en ai utilisé qu'une, mais qui un jour j'utiliserai certainement. Ou pas. Mais bon, en tout cas, elles sont là. Elles ne dorment pas. Hop, ça, on s'en fiche. C'est la musique. Ici, j'ai un plateau. Alors, moi, j'utilise les plateaux tournants parce que je trouve ça super pratique. Après, on n'est pas obligé. Pour tout ce qui est embossage à chaud. Et en fait, l'astuce, c'est que j'ai posé sur un carreau de faïence, enfin un carreau de carrelage du moins. Que je le tiens de je ne sais pas où, mais qui traînait dans la maison, dans le garage. Et qui me permet en fait, quand je chauffe au head gun, de pas chauffer mes tapis de découpe. Parce que ça les abîme, ça les fait gondoler. C'est pas du tout prévu pour, donc voilà. Là au moins vous mettez votre carte ou votre papier sur le carrelage, vous chauffez, il n'y a aucun problème, ça ne bougera pas. Voilà, donc ici c'est tout ce qui concerne le tamponnage, l'estampage, avec les nettoyants, les glus, tout ça, les blocs acryliques, puisque j'utilise beaucoup de tampons clairs, vous allez voir. Ici j'ai deux paniers, alors un avec les masking tape parce que j'en ai pas mal. Pareil, j'avais essayé pas mal de choses comme rangement, puis finalement, je m'en sers tellement que je préfère les avoir portées de main. Et j'ai aussi les ficelles bicolore Bakers que tout le monde connaît bien. Voilà, là j'ai tout ce qui concerne la colle, le glossy accent, choses comme ça. Là c'est mes outils, donc pareil, toujours sur un comment ça s'appelle, un plateau tournant parce que ça me permet d'accéder aux crayons aquarellables qui sont derrière, choses comme ça. Donc c'est quand même un peu plus pratique. Ici on a les dice un peu plus grandes, 6X principalement, qui prennent beaucoup de place et que je savais pas trop bien où ranger, donc voilà, avec des gaufrages aussi. Voilà, parce que j'ai ma pique juste à côté, donc ma chouchoute, n'est-ce pas? Voilà. Bah écoutez, je pense que pour le plan de travail, alors pour moi, pour mon cas, il s'agit tout simplement de tréteaux avec des planches. Ça me suffit largement. Et comme ça, dessous, je peux utiliser pour mettre des caisses de choses que j'utilise un petit peu moins, genre, je sais pas ce que j'ai du sable coloré, j'ai de la broderie, j'ai toute ma pâte Fimo aussi, ma peinture sur porcelaine, choses comme ça, mon coca, bref, ma drogue, avec un commentaire, là j'ai mes perles, voilà. Et on en revient à ce meuble, donc qui est ma dessert pour l'atelier, enfin j'appelle ça comme ça, vous appelez ça comme vous voulez, qui contient ma collection complète de tampons. Ouais, je sais, c'est de la folie, mais j'adore les tampons. Alors ils sont classés, donc vous le voyez, hein, dans des boîtes vides, dans des boîtes à CD en fait, tout simple. Hein. Alors je les colle, je mets le nom de la marque et si je l'ai, la référence de la collection, mais généralement je ne l'ai pas parce que je ne me souviens pas. Et je les classe par type, donc voilà, et puis après par ordre alphabétique, donc animaux, arabesques, bordures, etc. etc. Voilà, donc j'en ai, je sais plus, je crois que c'est 3 tiroirs dedans. Voilà. Mes magnolias chéris. Alors je suis addict des magnolias, il faut le savoir. Voilà. Encore que dans les vidéos que j'ai faites, j'en ai pas mis beaucoup, mais je pense que ça va pas tarder parce que je les aime trop.
Voilà, donc la petite astuce pour les magnolias qui sont extrêmement chers. Alors, je sais pas, nous en Calédonie, pardon, excusez-moi pour le jaune. Nous en Calédonie, on n'en trouve pas. Donc du coup, je suis obligée de feinter. Et quand je vois le prix, bah, c'est un petit peu rébarbatif. Du coup, je les ai principalement tous achetés sur eBay. Donc voilà. Voilà. Hop. Voilà, c'est pour la petite astuce d'achat pas cher. Il faut y penser. Là, c'est bah pareil, hein, les tampons, mais par thème de Noël, Nouvel An, fête de fin d'année que j'affectionne particulièrement. Voilà, l'amour toujours. Je crois que c'est le dernier. Ah non, bah non, il y en a encore. Bah oui, il y avait les naissances aussi. Et les anniversaires. Oui, bon, j'ai quelques tampons, c'est vrai. Il faudra que je range un peu d'ailleurs. Et ici, j'ai mes fleurs. Alors, mes fleurs qui sont dans des... En fait, c'est des coupelles en plastique de salettes de fruits. Voilà, que j'ai gardé. Ma fille adore et que j'ai gardé pour mettre... pour ranger mes fleurs par couleur. Parce que c'est pareil, c'est pratique quand on fait des cartes. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait pas mal le tour du propriétaire en fait. Hein. On a vu un petit peu toutes mes astuces de rangement. Voilà où je passe le plus clair de mes temps de loisirs et de mes vendredis après-midi, parce que j'ai la chance de ne pas travailler cet après-midi de la semaine, donc j'en profite. Ah si, je voulais vous montrer quelque chose. J'avais oublié. Ça c'est une petite astuce aussi, j'y accède facilement. C'est en fait, ça c'est une astuce vraiment. C'est un sac à course, j'en sais jusque là, c'est pas ça l'astuce, c'est que je garde tout, enfin pas tous mais presque, les emballages de scrap. Tous ceux qui sont potentiellement peuvent être intéressants un jour, et notamment ceux-là. Vous voyez, c'est les petites bottes, ça vous dit rien? Ouais, les cartes avec les petites box, j'adore mettre des petites paillettes dedans, etc. C'est super joli. D'ailleurs j'en ai une à faire bientôt, donc je pense que... Il y aura une carte, une vidéo avec une carte moustache et une vidéo avec une carte box. Voilà, bon bah écoutez, c'était une petite astuce. Ça coûte pas cher. Enfin si, il faut quand même acheter le matériel qu'il y avait dans l'emballage. Mais l'avantage c'est que bah, après vous pouvez vous en servir et puis ça vous donne des idées, pourquoi pas, de créer un peu différemment. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous vous êtes régalé de ces petites astuces. J'espère vous en avoir donné quelques-unes. Et puis moi je me régale de vous retrouver très prochainement pour d'autres vidéos beaucoup plus créatives cette fois-ci. À bientôt!